Des paillettes, c'est pas des paillettes, c'est des paillettes. En 2024 là, faut se réveiller. Oh, soyez ouverts d'esprit, s'il vous plaît. C'est quand même pigmenté, c'est couvrant, donc faut arrêter avec les clichés. Je fais attention à ma santé, je fais attention à l'écologie. Excusez-moi, la meuf elle est aigrie. Plutôt que vos marques qu'on voit passer de partout là, des trucs qui coûtent hyper cher, c'est bon, c'est pas la peine, c'est un highlighter, on va se calmer. Putain, la meuf, c'est soit elle éternue, soit elle tousse. Stop à un moment donné. Vous aimez trop payer le marketing, vous aimez trop payer la marque de luxe là. Tu sais, nos darons, elles aimaient trop faire ça. C'est des clichés genre, ouais, si t'achètes telle marque de luxe, forcément la qualité, ça va être mieux, tu mets pas n'importe quoi sur ta peau. Et les gars, c'est pareil, hein. Rentable livre rocher, genre à chaque fois que t'achètes un truc, après il te rince. Pour les cernes, je suis très critique. Très critique, pourquoi? Parce que j'ai des cernes. Mes cernes, t'as peur de mes cernes tellement j'ai des cernes. I was not blind. We appreciate each other. People around us wanted to see us together. Then we started flirting. And then we flirted until now we did. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis de bonne humeur. J'ai l'impression que ça fait 40 000 ans que j'ai pas filmé. Vous savez pas parce que je prévois mes vidéos en avance, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai repris un travail. Voilà, je travaille dans une salle de sport. Fitness back, it's here, it's me, oh my god. Si tu ne me connais pas, moi c'est Enola, j'ai 23 ans et je suis créatrice de contenu. Je t'aide à trouver des alternatives qui sont meilleures pour ta peau, meilleures pour ta santé, meilleures pour l'environnement. N'hésite pas à me suivre sur Instagram si tu veux voir tout ça. Sur TikTok, je partage plus du contenu fitness parce que je suis passionnée par le monde aussi du sport. Et sur YouTube, je fais plein de vidéos crash test qui sont déjà répertoriées sur ma chaîne, vous pouvez aller voir ça. Beaucoup de vidéos alternatives donc beauté, mode, make-up, lifestyle, des vlogs, un peu divertissement. Et aujourd'hui, on va parler de mes alternatives make-up. Je vous avais déjà fait une vidéo sur mes alternatives soins, donc allez la voir si ce n'est pas déjà fait, je vous la mets dans le i. Et aujourd'hui on va parler de mes alternatives make-up. Le but de cette vidéo c'est de prendre des produits un petit peu connus, vraiment qui font le buzz sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, on voit de partout au niveau du make-up, et de vous trouver des alternatives qui sont beaucoup mieux pour votre peau, beaucoup mieux pour votre santé, beaucoup mieux pour l'écologie, parce que moi j'utilise que des produits d'origine naturelle ou bio, même en termes de make-up. Vous montrer que en fait c'est moins cher en général, et surtout il n'y a pas une grande différence entre le maquillage conventionnel et le maquillage d'origine naturelle ou bio au niveau du résultat. Après faut chercher, faut trouver des pépites. Moi j'ai testé beaucoup de produits, beaucoup de marques biologiques ou d'origine naturelle en termes de maquillage. Il y a des choses bonnes, il y a des choses moins bonnes. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout ce que je vais vous montrer, je les ai testés, j'ai approuvé, donc vous pouvez foncer les yeux fermés. Donc vraiment, je vous le dis, j'ai beaucoup testé d'alternatives make-up bio, parce qu'à un moment donné, j'ai fait une transition. Je mettais plus que du bio sur mon visage, même en termes de maquillage. Donc je faisais archi gaffe aux compositions, mais il y a des produits qui étaient pas fous, forcément. Il y a des tops et des flops dans toutes les marques, que ce soit d'origine naturelle ou produits conventionnels. Donc là le but c'est de vous donner des alternatives qui vont vraiment avoir un effet beau au niveau du maquillage sur votre peau. Là je suis maquillée qu'avec des choses d'origine naturelle, voilà. Montrer que c'est possible d'avoir aussi un beau make-up avec des produits qui sont sains pour votre peau. Donc on va commencer avec les fonds de teint. Bon après moi je mets pas forcément de fond de teint, je mets que de l'anti-cerne parce que j'ai pas forcément besoin de courant, j'aime pas l'aspect fond de teint sur la peau. Du coup j'utilise pas de fond de teint au quotidien. Les plus conventionnels que j'ai trouvé, je vous les mets tout de suite à l'écran, ceux qui font un petit peu le buzz. Il y en a des chers, il y en a des un petit peu tout budget. En tout cas c'est ceux que j'ai trouvé qui faisaient le plus le buzz. Je vais pas parler de la composition, on sait tous que c'est horrible. Après le rendu peut-être qu'il est beau sur certaines peaux, ça je les ai pas achetés, je les ai pas testés. Et moi aujourd'hui mon but c'est vraiment de trouver des alternatives qui soient mieux pour votre peau. Donc il en existe beaucoup en termes de fond de teint bio. Déjà il y a les typologies, les sérums teintés typologie, après ils sont assez faibles en couvrance. On a ceux de chez Biradiance qui sont à base d'eau de concombre et qui sont archi bien, que j'ai testé et vraiment je les valide à 100%. J'avais testé aussi le fond de teint je crois 98% d'origine naturelle, et vraiment c'est un des meilleurs. Au niveau de la texture, de l'application, du rendu, ça fait vraiment hyper naturel, mais en même temps ça couvre quand même très très bien. Genre vraiment je crois que mon préféré ça reste celui de chez Sephora, là je vous l'affiche à l'écran. Franchement niveau rapport qualité-prix, niveau composition,
c'est un des meilleurs, je vous assure. Il est top, il est pas très cher et tout, donc franchement foncez sur celui-là. En termes d'anti-cerne, je vous affiche les plus connus à l'écran. Donc là ils sont censés être archi couvrants, ils faisaient le buzz il y a des années, après c'est un petit peu passé, mais là il faut quand même encore le buzz. Quand même très très cher je trouve. Et la composition, bah voilà, toujours composition horrible. De toute façon si je vous fais cette vidéo c'est parce que globalement je vous dis la composition des produits de make-up c'est horrible quoi. Après oui on se démaquille le soir, on laisse pas poser. Oui c'est la nuit que la peau se régénère, donc c'est hyper important de se démaquiller. Si vous vous démaquillez pas, non mais j'en ai marre d'engueuler les gens parce qu'ils se démaquillent pas, donc faut arrêter. Je vais pas me répéter dans toutes mes vidéos. Démaquillez-vous, faites le double nettoyage, voilà, comme ça votre peau elle va pas rester avec tout votre maquillage que vous lui mettez la journée là. Moi ce que j'aime c'est avoir du maquillage qui en même temps prend soin de ma peau. Pour les cernes je suis très critique. Pourquoi? Parce que j'ai des cernes, c'est même plus des cernes. Mes cernes, t'as peur de mes cernes tellement j'ai des cernes. C'est ma grosse problématique sur mon visage, c'est mes cernes. C'est la seule chose que je veux camoufler, voilà pourquoi je mets de l'anti-cerne. Sinon je mettrais genre vite fait de la poudre, tu vois, bronzer, blush, highlight. L'anti-cerne c'est un indispensable pour moi, tellement mes cernes elles sont marquées. Moi ce qui m'intéresse c'est des anti-cernes très couvrants. Je suis l'exemple parfait pour avoir testé tout ce qui était anti-cerne couvrant. Et je peux vous assurer que dans la partie make-up bio c'est dur des fois de trouver de la couvrance. Je peux vous assurer, j'ai testé des merdes, hein, j'en ai testé. Là ce que je peux vous conseiller c'est celui-là de chez Typologie que j'aime beaucoup. Franchement la couvrance est très bien. Je le mets tous les jours, c'est mon anti-cerne. La couvrance elle est quand même archi bien je trouve. C'est le sérum anti-cerne teinté. Moi je le prends en teinte 2. Bon c'est quand même un peu assez foncé. En vrai je suis entre la 1 et la 2. Faudrait qu'il fasse plus de teinte. Mais en plus ça vous dure archi longtemps. Le packaging recyclable à l'infini vu que c'est de l'aluminium. Pratique à glisser dans le sac et tout. Ça vous dure longtemps. Et vraiment j'aime trop la texture. Ça couvre bien. La composition est grave clean. Il fait son taf franchement, c'est mon anti-cerne préféré. Sinon il y a aussi celui de chez Yves Rocher, mais lui il couvre un petit peu moins pareil. Et il est plus clair, du coup j'aime bien faire un petit peu soit des touches de lumière avec, soit genre quand j'ai un bouton le camoufler, puisqu'il est quand même... ça va. J'aime bien la couvrance, c'est couvrance moyenne on va dire. Non pareil, pas très cher, pareil le Typologie pas très cher, enfin c'est moyen de gamme quoi. C'est hyper clean pour votre peau, ça vous abîme pas la peau, et vous avez quand même de la couvrance, donc comme ça vous étouffez pas votre peau avec une tonne de fond de teint. Moi je vous conseille d'éviter quand même les fonds de teint. Même pas besoin de mettre de fond de teint, juste tu mets un peu d'anti-cerne sur les endroits on va dire ciblés pour apporter de la lumière, ou si t'as des boutons, des petites choses à camoufler vite fait, vaut mieux tu vois, c'est plus naturel, c'est mieux pour votre peau, ça va moins l'étouffer, donc essayez d'éviter au maximum le fond de teint. Donc voilà pour les anti-cernes. La poudre, pareil, des poudres libres et tout, j'en vois plein, donc celles-là c'est les plus utilisées, mais ça pareil faut faire attention parce que ça assèche vraiment la peau, la composition est pas bonne du tout. Ma poudre libre chouchou, c'est vraiment celle-ci de chez Yves Rocher, position clean, elle est hyper fine sur la peau, elle est un peu chère mais à chaque fois j'arrive à l'avoir à des réductions chez Yves Rocher parce que quand t'as une carte chez Yves Rocher, mais à chaque fois ils t'offrent la boutique, hein, à chaque fois t'achètes un truc, soit t'en as un acheté, un gratuit, du coup ça te fait moins 50 ou alors 2 pour le prix d'un, t'as des trucs en cadeau, franchement rentable Yves Rocher, genre à chaque fois que t'achètes un truc après ils te rincent. Donc franchement celle-là c'est ma poudre chouchou libre, je la rachète tout le temps, c'est une valeur sûre pour moi parce que au niveau de la texture du rendu sur la peau elle est bien. D'ailleurs pour la poudre j'ai fait un côté avec celle-ci, un côté avec celle-ci. Franchement est-ce que vous arrivez à voir la différence? Enfin il y a trop des clichés par rapport au maquillage bio, en mode que c'est vraiment c'est pas efficace, que la texture ça va pas bien rendre sur la peau, que ça tient pas bien. Franchement il y a trop des clichés sur ça. Alors comme je vous ai dit il y a des bons, il y a des produits moins bons, il y a des marques meilleures que d'autres, mais en cherchant un petit peu, en vous abonnant à ma chaîne, en suivant les conseils que je vous partage niveau make-up et les bons produits que je vous partage, parce que j'ai testé beaucoup de choses, franchement vous allez vous rendre compte que ça change rien au niveau du rendu, qu'on peut trouver des pépites dans le maquillage bio et qu'en plus de ça vous allez économiser et vous allez faire du bien à votre peau et à l'écologie. Donc franchement, qu'est-ce qui vous retient encore aujourd'hui de ne pas foncer ou de ne pas du moins essayer de passer vers du maquillage qui est plus d'origine naturelle? Essayez peut-être commencer par votre fond de teint, comme je vous ai dit avec celui de chez Sephora, essayez avec la poudre Yves Rocher, changez votre poudre, prenez celle-là à la place, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, c'est des petits changements qu'on fait, vous testez des choses et après, vous voyez si ça vous plaît, si ça vous convient. Soyez ouverts d'esprit, s'il vous plaît, parce qu'il y a trop de clichés par rapport au maquillage bio, alors que vraiment, on peut avoir ce rendu-là avec du maquillage bio. Est-ce que j'ai l'air de ressembler à rien? Attends, non c'est pas ce que je voulais dire. On a l'impression que le maquillage bio ça fait rien, ou c'est très léger, c'est très naturel. Là je suis quand même maquillée normalement quoi. Donc voilà, il y a quand même de la couvrance, il y a quand même de la pigmentation, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même pigmenté, c'est couvrant. Donc faut arrêter avec les clichés, à un moment donné c'est stop.
Je voulais dire un autre truc, j'ai oublié. Au niveau de la poudre libre, mon alternative à celle qui est un petit peu connue qu'on voit de partout, c'est tout simplement soit la poudre Zao Makeup, voilà. Zao Makeup, une de mes marques préférées en termes de maquillage d'origine naturelle. C'est Zao Makeup typologie, Yves Rocher des fois, Mask May, j'aime trop, c'est une marque espagnole, Hermès Beauty c'est une marque américaine je crois. Sissi la paillette j'aime beaucoup, voilà. Et Pompon aussi j'aime bien. Et Zao Makeup, vraiment ils font des pépites. Et les packaging, tout ça c'est une marque rechargeable, c'est à dire que ça tu payes 20 € avec le truc en bambou, mais après la recharge tu la payes que 10 €. Donc franchement niveau rapport qualité-prix, Zao Makeup c'est un des meilleurs. Au niveau de la qualité qu'il y a dans les produits, mes poudres comme ça, poudre, bronzer, blush, highlight, tout ce qui est poudre même pour les fards à paupières foncés, c'est mes produits préférés, je les ai testés, franchement Zao Makeup c'est une de mes marques préférées. Ça je le mets pour ajouter de la couvrance au niveau de mes cernes, voilà. Et ou alors si j'ai un petit bouton, des fois je vais pas forcément mettre du correcteur, je vais juste passer un peu de poudre comme ça fait un peu genre couvrance fond de teint, vous voyez, mais sous forme de poudre. Du coup ça va estomper, mais ça va faire quand même assez naturel, vous voyez. Donc ça en poudre compacte j'aime trop. Sinon vous avez celle de chez Aimé comme ça qui est un petit peu plus chère, mais le packaging est hyper beau, hyper cute, mais du coup je préfère quand même racheter celle-là, c'est beaucoup moins cher que de racheter ça à chaque fois, même si ça vous pouvez aussi reprendre les recharges. Et ça c'est trop bien. La révolution du maquillage d'origine naturelle ou bio, c'est qu'en plus c'est rechargeable, du coup c'est plus écologique et plus économique. Parce que forcément vous achetez pas le packaging qui va avec. Donc ça on adore, on pense à la planète, on pense à son porte-monnaie s'il vous plaît. Ah oui, après il y a les trucs liquides là, mais moi j'utilise pas trop les trucs liquides. Les bronzers liquides, blush liquide, tout ça qu'on voit passer là. Moi j'aime bien, c'est pas vraiment liquide, après vous en avez des liquides aussi d'origine naturelle ou bio. Vous en trouvez de la marque Eva Perez, je crois il y en a. Mais moi ce que j'aimais utiliser c'était les petits sticks comme ça, Pompon. Là j'ai le bronzer en stick, compo hyper clean. Pompon c'est une super marque avec les petits sticks, si vous aimez les trucs un peu naturels, les textures crème, les textures stick, lui là c'est mon préféré. Je m'en sers souvent pour faire soit mon contouring parce qu'en plus c'est hyper naturel, genre ça va vous créer juste une petite ombre. Putain la meuf c'est soit elle éternue soit elle tousse. Stop à un moment donné. Ça c'est un bronzer, franchement il est hyper naturel, il est froid, du coup il fait vraiment bien le contouring sur stick comme ça. Foncez chez Pompon, ils sont archi bien niveau rapport qualité-prix, niveau composition, vous en avez pour un moment, ça vous dure archi longtemps. De poudre, bronzer, en général c'est que des trucs de marque de luxe en plus qui buzzent sur les réseaux. Genre vous payez vraiment, vous aimez trop payer le marketing, vous aimez trop payer la marque de luxe là, tu sais c'est nos darons elles aimaient trop faire ça. C'est des clichés genre ouais si t'achètes telle marque de luxe forcément la qualité ça va être mieux, tu mets pas n'importe quoi sur ta peau. Et les gars c'est pareil hein. Tu mets pas n'importe quoi sur ta peau, bah si. C'est pas parce que ça coûte 40 balles que la composition elle est clean hein. Il y en a vous abusez, il y en a ça va pas. Vous confondez tout, c'est pas parce que c'est cher que c'est de bonne composition, c'est pas parce que c'est une marque de luxe française que c'est de bonne composition. Au contraire, donc franchement regardez les compositions et vous trouvez des pépites partout. Et vous avez aussi celui-ci de chez Mask May, donc ça c'est plus une poudre de soleil si vous voulez réchauffer votre teint. Et Hermès Beauty, là c'est plus un bronzer un peu froid si vous voulez faire du contouring mais qui est un peu quand même pailleté, du coup ça réchauffe aussi en même temps. Vous voyez la différence, franchement j'aime trop les deux. Et pareil, ça rechargeable. Ça c'est des marques un peu plus onéreuses que Zao Makeup. Zao Makeup c'est vraiment pas cher. Mais celle-là vous voyez les packaging comment ils sont beaux. Vous payez aussi les packaging quoi. Mais franchement niveau composition archi clean et ça fait très luxueux. Si vous voulez des beaux objets luxueux mais qui sont clean, c'est totalement possible hein. Voilà, vous avez ce genre de marque. Franchement j'aime trop, allez checker ça sur leur site, vous m'en direz des nouvelles, vraiment j'aime trop. Ensuite tout ce qui est blush, pareil, les blushs liquides, allez chez Pompon, les highlighters liquides, allez chez Pompon. Il y a cette marque là qui revient souvent, ça fait vraiment, cette marque là elle fait vraiment le buzz hein. Après les packaging sont cute et tout mais je sais pas, moi j'ai vraiment du mal avec les produits conventionnels. C'est les compositions, hein. Faut pas me parler de compositions dégueulasses, hein. Je fais attention à ce que je mets sur ma peau, je fais attention à ma santé, je fais attention à l'écologie, excusez-moi, la meuf elle est aigrie. Donc en termes de blush, pareil, soit mes alternatives, soit vous avez les Zao Makeup, archi pas cher, 20 € avec le packaging complet, 10 € avec juste la recharge. Vous en avez plein de couleurs. Récemment, bah du coup je me suis pris le Hermès Beauty et lui il est trop beau. Non mais regardez-moi cette couleur avec mes yeux, avec les yeux verts là, le violine un peu comme ça là. Les gars c'est incroyable. Pareil c'est un truc qui est rechargeable, donc après vous avez juste à acheter la recharge et le packaging en vrai j'aime trop, hyper cute. Assez petit, pratique à transporter. En termes d'highlighter du coup bah pareil, soit les Zao Makeup que j'adore, toujours pareil.
Vous payez la recharge 10 €, le packaging complet 20 €. L'highlighter il est trop beau, il est hyper fin, il est hyper subtil sur la peau, il fait des beaux reflets. Franchement je les aime trop, Zao Makeup, foncez là-dessus. Plutôt que vos marques qu'on voit passer de partout là, des trucs qui coûtent hyper cher, c'est bon, c'est pas la peine, c'est un highlighter, on va se calmer. Et sinon deuxième alternative, toujours de la marque Hermès Beauty, pareil ça c'est un petit peu plus onéreux, après vous pouvez juste reprendre la recharge, packaging que je trouve trop cute. Et celui-là il est vraiment super beau comme highlighter, il fait bien son taf, hein. J'aime trop. Et bref, j'aime trop cette marque là, testez, foncez. Et allez voir ma vidéo aussi sur Hermès Beauty, je sais pas si elle est déjà sortie ou pas. Ah oui, une de mes autres marques aussi préférées, c'est la marque Freshly Cosmetics. Pareil, ils ont du make-up de fou. Et des soins aussi de fou. Oh là là, je vous invite à tester si vous voulez tester tout. Tester Freshly, même en termes de make-up, c'est trop bien. Le mascara, un de mes préférés. Et il y a la marque aussi, si la paillette comme ça là. Si vous cherchez des paillettes. Non, par contre, les paillettes, ça vous avez plus d'excuses. C'est fini les paillettes en plastique qui polluent. Je vais plus voir ça. Maintenant, vous avez la marque Sissi la paillette qui propose des paillettes. C'est pas des paillettes, c'est des paillettes. Des paillettes. T'as peur? Des paillettes de folie. Eh, ça envoie toutes les couleurs de l'arc-en-ciel si tu veux, je te les mets. Des paillettes qui sont faites à base de plantes, qui sont biodégradables et c'est pas cher. Donc on arrête maintenant de faire n'importe quoi. On achète des trucs bien. En 2024 là, faut se réveiller. Les fards à paupières, donc je vais vous montrer des palettes qui ont l'habitude d'être utilisées, qui sont le plus connues. Donc oui, la pigmentation est bien. Le rapport qualité-prix, ça va. Après, les yeux, en vrai, c'est moins que la peau, tu vois. Je fais moins gaffe, mais après, j'achète tout clean bio. Mais j'accepterais plus si vous me disiez que vous avez une palette, vous voyez, conventionnelle, ok, ça va. Parce que c'est vrai qu'en termes de couleurs, il y a beaucoup de marques bio qui n'arrivent pas à avoir toutes les couleurs du monde. Des verts flashy, des bleus flashy, voilà. Encore une fois, maintenant, c'est des clichés parce qu'il y a une marque, la marque Eugénie de Jaham, qui fait des palettes de ouf colorées qui sont d'origine naturelle. Donc, première alternative, si vous voulez une palette colorée, même en maquillage d'origine naturelle, c'est possible. Ça a l'air bien. J'ai jamais testé, mais elle a l'air bien, elle a l'air pépite, elle a l'air pigmentée. Et elle est pas très chère, donc franchement si vous avez testé n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Donc pareil, Zao Makeup, vraiment mes pépites. Vous achetez une grande palette comme ça et vous pouvez composer votre palette, mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Donc tous les fards que vous voyez là, c'est moi qui les ai choisis en fait en fonction de ce qu'il y a sur le site. Bon, j'en ai enlevé parce qu'il y en a qui étaient creusés, ça fait des années que je l'ai. Et ça c'est monté, vous pouvez faire votre composition tout le temps. Vous avez juste à acheter la palette et après vous achetez vos fards individuels et après vous composez votre palette, ça vous dure une éternité. Les fards ils sont trop beaux, quand je vous dis ils sont trop beaux, ils sont pigmentés de ouf. Après il y en a qui étaient un peu lustrés, du coup les fards lustrés c'est trop chiant parce que t'arrives pas à les prélever et tout. Mais pas tous, c'est trop bizarre. Mais t'en as, ils sont lustrés, du coup c'est un peu chiant. Et le reste, il y en a, ils sont incroyablement pigmentés. Genre, je fais des looks de fou avec ça. Non mais le bleu qui est là, il est incroyable. Il y a du choix dans les couleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Genre c'est pas que neutre, il y a quand même des couleurs un peu rosy. Et encore là, c'est pas toutes les couleurs qu'il y a sur le site. Allez voir, mais ça coûte pas cher. La pigmentation est vraiment au rendez-vous. La qualité du fard est bien, ça vous dure longtemps. En termes de palette, moi, ma marque préférée, ça restera Zao Makeup. Franchement, foncez sur toutes les poudres Zao Makeup, ça en vaut le coup. Donc crayon noir, je vais vous en afficher des conventionnels, voilà. Faut faire très attention parce que c'est une zone de l'œil que si vous mettez en muqueuse, c'est en contact du coup avec l'œil et tout. Je crois que l'idéal c'est de pas appliquer du crayon noir en muqueuse. Moi je le fais quand même, mais du coup avec un crayon d'origine naturelle, donc vous en avez plein. Mais si vous en cherchez un qui est vraiment bien pigmenté, moi je fais à la fois muqueuse avec et à la fois mon trait de liner que ensuite je viens fumer avec un petit fard à paupières. C'est celui de chez Mask Made, ça c'est une marque d'origine naturelle espagnole. Elle coûte un petit peu cher, mais franchement les produits sont magnifiques, genre c'est hyper beau, ça vous dure longtemps. Le crayon il est pigmenté, hein, mais pardon, une pigmentation. Et là vous avez la petite mousse pour pouvoir estomper et tout, faire des traits, franchement. La meilleure crayon noir de ma vie. Ensuite en termes de liner, je vous affiche pareil ceux qui sont les plus connus, les feutres liner là à l'écran. Bon, après chacun a son avis sur les liners. Il y en a qui préfèrent en feutre, il y en a qui préfèrent liquide, il y en a qui préfèrent... Franchement ça dépend. Moi avant j'utilisais des feutres quand j'étais en conventionnel et après quand je suis passée au bio, j'ai découvert ceux de chez Zao Makeup. Vous en avez plusieurs, vous en avez en feutre mais vous en avez en pinceau. Et franchement, je préfère 1000 fois ceux en pinceau parce que la précision du truc, guys, c'est incroyable. Il est pigmenté, mais quand je vous dis il est pigmenté, et ça pareil, ça coûte archi pas cher. Ça coûte 20 € si vous prenez tout le packaging, mais après vous pouvez acheter juste la recharge, 10 €. Et vous avez plusieurs couleurs, vous avez noir, bleu, marron, et pareil, donc différents embouts. Donc ça c'est vraiment l'embout pinceau, donc c'est à dire que c'est du poil à poil. Donc oui c'est difficile d'utilisation, mais en fait ça dépend. Une fois que vous avez le coup de main, vous avez le coup de main. Moi j'arrive tout le temps à faire mes traits de liner avec. Après bon, oui,
fais bien mes traits de liner. En vrai, ça fait longtemps que je fais du trait de liner, je fais bien mes traits de liner. Faut savoir s'en servir, mais je vous assure que c'est pas si compliqué que ça. Moi, je fais un trait en bas, je rejoins et c'est fini, on n'en parle plus, c'est ciao. Franchement, la précision de cette chose-là, incroyable. C'est mon préféré. Il vous dure longtemps, il est liquide et tout, il tient bien. Franchement, je fais mes meilleurs traits de liner, c'est avec ça, hein. Mes meilleurs traits de liner. Mais vraiment. Soit avec ça, soit du coup quand je fais un petit crayon fumé. Là j'ai fait du crayon fumé, j'ai pas fait de liner avec ça, j'ai fait un petit crayon fumé. Mais quand je vais intensifier, ça c'est incroyable parce qu'il est pigmenté de fou. En termes de mascara du coup, je vous affiche un peu ceux qui font la traîne en ce moment là, les plus connus, ceux que tout le monde achète. Là pareil, vous pouvez en trouver d'origine naturelle des très bien et en plus pas très cher. Moi franchement je comprends pas pourquoi dépenser des 1100 dans un mascara. Franchement le mascara c'est pas là où vous devez investir le plus d'argent. Et en plus si vous pouvez en trouver un qui est meilleur pour vos cils, qui n'étouffe pas vos cils, c'est mieux. Moi je vous conseille toujours de toute manière déjà de vous démaquiller bien le mascara le soir, faut plus qu'il reste rien, d'appliquer un petit peu un soin pour nourrir vos cils, genre de l'huile de ricin pour aider à faire pousser et tout. J'applique quand même du coup des mascaras qui font en même temps soin parce que j'aime pas étouffer mes cils, j'aime bien me maquiller mais qu'en même temps ça prenne soin de ma peau. Mes alternatives, déjà on a le Freshly. Le Freshly je l'aime trop, la brosse elle est trop bien, elle a un peu ensablé et tout, je l'aime trop, il me fait des cils de ouf, donc voilà j'aime beaucoup. Ensuite on a la Provençale courbe magistrale, en vrai il est bien aussi. Le seul truc que j'ai à reprocher en général c'est que j'ai du mal à tenir la courbure, vous voyez, donc souvent ça redescend, je suis obligée à chaque fois de vraiment rabattre mes cils. Mais sinon tous les mascaras entre guillemets me font à peu près le même résultat, dans le sens où j'ai déjà des longs cils de base. Moi ce que je veux juste chez un mascara c'est qu'ils tiennent ma courbure, parce qu'en fait si ils tiennent pas la courbure, on voit plus qu'ils sont longs, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'aime pas les effets paquets et tout, j'aime juste mes cils bien avec un mascara, mais qui tiennent la courbure quoi, parce que j'ai des longs cils de base. Là vous avez le rouge français aussi, j'aime trop la brosse de celui-là. Mais franchement les deux là que j'ai c'est pas mes préférés, mon préféré c'est vraiment le Freshly. Et après à voir si vous en avez d'autres que vous connaissez d'origine naturelle et tout, qui tiennent bien la courbure d'origine naturelle ou bio, dites-moi ça dans les commentaires. Là c'est un conventionnel aussi, j'avais l'habitude d'utiliser avant que je kiffais la brosse. J'ai mis un par œil là, je sais pas si vous allez voir, j'en ai mis un à chaque œil. Est-ce que vous arrivez à voir la différence? Mais c'est pour vous prouver qu'en fait vraiment les mascaras genre, enfin oui il y en a qui sont mieux que d'autres, mais franchement essayez de prendre avec une bonne compo, essayez de trouver votre forme de mascara que vous aimez bien, c'est à dire qu'en général c'est une forme de brosse qu'on préfère, et une fois que vous avez trouvé votre forme de brosse, prenez-en un qui est de meilleure composition, vos cils me remercieront. Et on va finir avec les lèvres, les produits les plus connus là en ce moment qui passent de partout, voilà on les a vus, il y a aussi ceux-là, et donc moi je suis là pour vous proposer des alternatives, ceux de chez Mask May, les gloss là incroyablement beaux, ils sont trop bien, franchement j'en ai un, je l'ai en teinte figue, je l'aime trop, il est trop beau, je trouve qu'il fait bien partir, genre souvent moi je mets du crayon à lèvres en dessous et si je mets un gloss et tout après ça va baver, ça va pas faire beau, et quand je mets celui-là, il fait bien partir le make-up, ça fait pas de dégueulasse en dessous, il est un peu glossy et tout, il hydrate en même temps les lèvres, la composition est clean. Franchement c'est mon préféré, le rendu est trop beau, franchement je vais la racheter quand je l'aurai fini. Après vous avez aussi le gloss de chez Fresh Cosmetics que j'aime beaucoup, voilà c'est un gloss transparent, il est hyper beau, hyper glossy, en même temps il hydrate les lèvres, voilà on prend soin de ses lèvres en même temps. En termes de baume à lèvres, je vois beaucoup, c'est un peu la traîne en ce moment des rouges à lèvres qui sont un peu glossy, genre effet hydratation et tout. La composition, il n'y a rien, il n'y a aucun agent hydratant, donc c'est grave du marketing, ça vous hydrate archi pas les lèvres, juste faire un effet un peu placebo, mais niveau hydratation il n'y a rien, donc voilà si vous voulez vous hydrater les lèvres avec ça, désolé mais c'est pas possible. J'aime beaucoup ceux de chez Yepoda là, vous avez plein de couleurs différentes, donc voilà ils sont très mimi, vous pouvez prendre les recharges à chaque fois, c'est des petits baumes à lèvres teintés. Les huiles à lèvres typologie, alors ça c'est pépite, ça je les mets tout le temps, tous les jours, les couleurs elles sont trop belles, ma couleur préférée c'est vraiment celle-là, la violette là. Elle est incroyable. Et ça hydrate vraiment les lèvres pour le coup. Ça, vous avez des lèvres hydratées plus. Il y a de la vitamine E dedans, du squalane, 90% d'origine naturelle. Elles sont trop belles. Ma préférée, c'est la violette. Elle fait une couleur, franchement, je la mets toute seule. Je la mets par-dessus un crayon à lèvres. Elle est vraiment, c'est une pépite. Celle-là, c'est une pépite. L'hydratation, si vous devez en choisir une pour hydrater vos lèvres, franchement, c'est celle-ci. Foncez les yeux fermés. Vous avez plein de couleurs. Mais c'est vraiment ma préférée, c'est celle-ci. Ah oui, et vous avez les nouveaux rouges à lèvres RMS Beauty là qui sont sortis. Ceux-là, je les ai pas testés. Mais ils ont l'air bien apparemment, genre ça fait un peu texture eau quand tu les appliques. Donc j'aimerais bien en tester, mais c'est plus un effet rouge à lèvres classique plutôt que glossy. Et en termes de spray fixateur make-up, voilà pour fignoler le make-up, moi j'aime bien
appliquer toujours un petit spray. Mais en fait, un truc tout bête que personne pense là, au lieu d'acheter vos trucs, je sais pas combien d'euros là, des brumes, la composition horrible là, juste pour faire tenir votre make-up, franchement prenez un tonique ou une eau florale pour rafraîchir votre make-up, pour avoir un effet diffusé les matières, glowy. Rien de mieux qu'une eau tonique. L'eau de beauté Rose Amélis Ambriolis, qui est une lotion tonique aux 4 eaux florales, rose, orangé, bleu et amélis, 99% d'origine naturelle. Ça c'est hyper frais sur la peau. J'aime trop, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin que ça. Lâchez tous vos sprays fixateurs, mettez ça, ça aide aussi un petit peu à faire tenir le make-up. Surtout au moment où vous mettez pas de la merde sur votre visage quoi. En plus vous pouvez rafraîchir à tout moment et ça vous pouvez l'utiliser autant en soin qu'en brume pour fixer le make-up. Moi c'est ce que je fais hein. Donc voilà, on a fait le tour je crois pour cette vidéo pour les alternatives. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres conseils alternatifs. Je pense que la prochaine fois je ferai la mode du coup. Et dites-moi si vous aimez. Si ça vous sert aussi, n'hésitez pas à me laisser un like. Je sors une nouvelle vidéo tous les vendredis à 16 h. Donc abonne-toi pour ne pas manquer la suite. Et moi, je te fais des bisous.